Et si la personne que tu pensais être une bénédiction était en réalité un test? Et si ce sourire, cette main tendue, cette belle rencontre n'était pas envoyée pour te faire avancer, mais pour éprouver ton cœur, tester ta vision, filtrer ta foi? Dans ce monde bruyant, rempli de faux semblants et de paroles séduisantes, il devient vital de discerner qui est pour toi et qui est simplement de passage. Car tous ceux qui t'approchent ne cherchent pas ton bien. Et parfois, les plus grandes leçons viennent des plus grandes douleurs. Ce message est pour toi qui as été blessé, déçu ou trahi. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras pourquoi la trahison n'est pas ta fin, mais peut-être ton repositionnement divin. Tu n'es pas seul. Tu es en train de passer un test. Et tu es sur le point de le réussir. 1. Les apparences peuvent te tromper. On entend souvent l'expression « il ne faut pas juger un livre à sa couverture ». Pourtant, combien de fois avons-nous été séduits par un sourire charmant, une parole bien placée ou une apparence rassurante, pour ensuite découvrir que derrière cette façade se cachait une intention tout autre. Dans le monde spirituel comme dans notre quotidien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'ennemi de ton âme ne vient pas toujours sous forme d'une tempête évidente, parfois il s'approche comme une douce brise. Le danger n'est pas toujours tapageur. Il est souvent discret. Et c'est là que réside la subtilité du test. Dans le jardin d'Éden, le serpent ne s'est pas présenté comme une menace. Il ne hurlait pas, ne brandissait pas d'armes. Il s'est approché calmement. Il a entamé une conversation. Pas une attaque, un simple dialogue. Et pourtant, ce dialogue a renversé l'équilibre de l'humanité. Le diable n'est pas venu avec un coup de poing, mais avec une question. Et dans ta vie, cela se répète. Les distractions, les tentations, les mauvaises influences ne viennent pas toujours en criant « Je suis ton ennemi ». Non, elles arrivent comme une opportunité de carrière alléchante, une nouvelle amitié pleine de charme, une relation romantique où tout semble parfait. Elles viennent comme des conseils avisés, des compliments bien placés, ou même comme des prières bien formulées. Mais voilà le piège. L'ennemi sait se déguiser. Il peut revêtir les habits d'un mentor, d'un partenaire, d'un bon chrétien. Il sait citer des versets. Il sait parler de paix, d'amour, de prospérité. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un connaît la parole qu'il vit selon l'esprit. Même le diable connaît les Écritures, mais il les tord pour séduire. C'est pourquoi le discernement est plus précieux que l'intelligence, que la logique ou l'émotion. Car l'ennemi s'adresse souvent à ton cœur, pas à ta tête. Il ne veut pas seulement te tromper dans tes actions, il cherche à semer le doute dans ton identité, dans ton appel, dans ta mission. Prenons un exemple. Quelqu'un peut entrer dans ta vie au moment exact où tu as besoin d'encouragement. Il ou elle semble être une réponse à ta prière. Mais peu à peu, cette personne détourne ton attention de Dieu, te pousse à compromettre tes valeurs, à ralentir dans ta foi. Ce n'est pas parce que cette personne t'a offert du réconfort que sa présence est divine. Une distraction peut te ressembler à une bénédiction. Et cela demande du courage. Le courage de voir au-delà des apparences. Le courage de dire non à ce qui semble bon, mais qui ne l'est pas pour toi. Le courage de demander « Seigneur, est-ce que c'est que cette chose, cette personne, cette opportunité vient vraiment de toi ?» Alors, ne sois pas impressionné par les apparences. Sois impressionné par la paix intérieure que te donne l'Esprit de Dieu. Écoute cette voix intérieure qui te dit parfois « Attention » quand tout semble parfait. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. 2. Les ennemis sont souvent proches. Il est facile d'imaginer nos ennemis comme des étrangers malveillants, loin de nous,
peut-être même visible à l'œil nu. Mais dans la réalité, la plupart des blessures profondes ne viennent pas de loin. Elles viennent de ceux qui étaient proches. Judas n'était pas un inconnu pour Jésus. Il n'était pas un Romain, ni un pharisien en colère. Il était un disciple, un homme de confiance, un proche. Il a voyagé avec Jésus, mangé avec lui, assisté aux miracles, entendu ses enseignements les plus intimes. Et pourtant, c'est lui qui l'a trahi. Et ce modèle se répète encore aujourd'hui. La trahison ne vient jamais d'un étranger. Un inconnu ne peut pas trahir ta confiance, car il ne l'a jamais eue. Seul quelqu'un à qui tu as donné accès à ton cœur, à ta vie, à ton intimité, peut causer ce type de douleur. L'ennemi sait cela. Il ne cherche pas seulement à t'attaquer de l'extérieur, il veut entrer dans ton cercle. Il veut devenir familier, il veut se glisser dans ta zone de confort, y semer l'influence, y injecter le doute. Il ne cherche pas la force, il cherche l'accès. Et une fois qu'il l'obtient, il n'a même pas besoin de crier ou de frapper. Il peut simplement parler, insinuer, influencer. Comme le serpent avec Ève, comme Judas avec Jésus, comme bien des visages familiers dans ta propre histoire. Alors que faire? Devenir méfiant envers tout le monde? Non. Ce n'est pas un appel à la paranoïa. C'est un appel à la prudence spirituelle. Car même Jésus, qui connaissait le cœur de Judas, ne l'a pas rejeté avec haine. Il l'a gardé à sa table, il l'a aimé, mais il n'a jamais été dupe. Tu peux aimer les gens sans leur remettre les clés de ton cœur. Tu peux être généreux sans être vulnérable à l'exploitation. Tu peux accueillir sans exposer tes secrets les plus sacrés. Ton cercle intime est sacré. Tout le monde n'y a pas sa place. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Dieu t'appelle à garder ton cœur avec diligence, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Lorsque tu identifies que certains dans ton entourage n'apportent pas la paix, mais la confusion, ce n'est pas forcément une question de leur souhaiter du mal. Mais tu dois te poser cette question essentielle. Cette relation me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Et parfois, tu devras faire ce que Jésus a fait, rester en paix même en présence de Judas. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise spirituelle. C'est savoir que ce que l'ennemi tente de faire à travers les autres ne pourra jamais détruire ce que Dieu a déposé en toi. Alors sois attentif. L'ennemi ne crie pas. Il chuchote. Il ne frappe pas fort. Il embrasse. Mais chaque baiser qui n'est pas dirigé par Dieu laisse un arrière-goût de manipulation. Et si tu ressens cela, c'est le moment d'écouter cette alerte intérieure que Dieu t'envoie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un test. 3. Le danger du manque de discernement. Si tu devais choisir un seul outil pour naviguer dans ce monde rempli de pièges invisibles, ce ne serait ni la force, ni l'intelligence, ni même la popularité. Ce serait le discernement. Le discernement, ce n'est pas deviner. Ce n'est pas soupçonner ou juger à l'apparence. C'est une perception spirituelle. C'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne pour voir ce qui est caché, pour ressentir ce qui n'est pas dit, pour entendre ce que l'âme ignore. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement le mal évident, c'est le bien déguisé. Ce sont les paroles douces qui détournent subtilement ton appel. Ce sont les opportunités qui brillent comme des bénédictions, mais qui, une fois acceptées, éteignent ta lumière. L'un des plus grands pièges du manque de discernement, c'est de confondre le bon avec le divin. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une relation commence bien qu'elle finira bien. Ce n'est pas parce qu'un conseil semble sage qu'il est saint. Le discernement vient de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux générer par toi-même, ni apprendre dans un livre. Il faut le demander avec humilité. Comme le dit Jacques 1, 5. Si quelqu'un manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Dans un monde rempli de voix, comment sauras-tu laquelle écouter? Les réseaux sociaux, les avis des proches, les émotions, tout cela fait du bruit. Et pourtant, Dieu parle dans le silence. Il parle dans l'intuition. Il te parle souvent sans mots, mais avec une paix ou un malaise. Il te donne ce que beaucoup ignorent, une alerte intérieure. Si ton cœur s'agite face à une personne ou une situation, n'ignore pas cette alerte. Ne la rationalise pas. C'est peut-être Dieu qui essaie de t'épargner une déception. La voix de l'esprit ne pousse pas toujours à l'action rapide. Parfois, elle dit « Attends, observe, prie, teste ». La Bible dit « Ne croyez pas à tout esprit, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ». 1 Jean 4, 1. Tu as le droit de mettre en pause, de dire « pas maintenant », de reculer d'une relation qui ne nourrit plus ton âme. Le discernement ne condamne pas, mais il protège. Ne pas discerner, c'est avancer aveuglément dans un champ de mine. Ce n'est pas l'ennemi visible qui est le plus dangereux, c'est celui qui sourit pendant qu'il creuse un piège. Tu n'as pas à suspecter tout le monde, mais tu dois apprendre à tester avec la paix de Dieu. Et souviens-toi, la voix de Dieu ne contredit jamais sa parole. Si ce qu'on te propose, ce qu'on te conseille ou ce qu'on t'invite à faire va à l'encontre de la vérité biblique, ce n'est pas l'esprit. Peu importe combien cela paraît logique ou agréable. Alors prie pour le discernement. Pas pour devenir critique, mais pour rester clairvoyant. Dans un monde rempli de faux prophètes, de relations toxiques déguisées, d'opportunités qui dévient, le discernement est ta boussole spirituelle. 4. La trahison fait partie du chemin spirituel. Peu de douleurs blessent autant que la trahison. Elle coupe plus profond que l'injure. Elle laisse un vide, un choc, une désillusion. Pourtant, la trahison n'est pas une interruption de ton appel. C'est souvent une étape. Regarde les Écritures. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, oublié dans une prison. Mais tout cela faisait partie du plan de Dieu pour le positionner à la tête d'un empire. David, oint pour devenir roi, a été poursuivi comme un fugitif. Et bien sûr, Jésus a été trahi par Judas, un proche, pour le prix d'un esclave. La trahison fait partie du chemin non pas parce que Dieu veut que tu souffres, mais parce qu'elle révèle des choses que le confort ne peut pas montrer. Elle expose les intentions, elle brise les dépendances, elle purifie l'orgueil. Et surtout, elle te pousse à t'appuyer sur Dieu, pas sur les hommes. Tu peux prier, jeûner, lire la Bible, mais tu ne deviendras jamais invincible à la douleur. Jésus lui-même a été brisé par la trahison. Pas seulement physiquement sur la croix, mais émotionnellement lorsque Judas a utilisé un baiser, un symbole d'amour, comme arme de destruction. Et c'est ça, le choc de la trahison. Elle vient déguisée. Elle te dit « je t'aime » tout en préparant ton abandon. Elle dit « je suis avec toi » mais construit sa sortie. Mais écoute bien ceci. La trahison ne définit pas ta fin. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te repositionner. Ce que les hommes ont voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Genèse 50, 20. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de rester aligné. Chaque trahison t'apprend une leçon que l'amour aveugle ne pouvait pas enseigner. Elle te montre qui tu es, ce que tu portes, et qui ne mérite plus l'accès à ton cœur. Elle ne t'abîme pas, elle te raffine. Ne laisse pas la douleur de la trahison te pousser à construire des murs que Dieu n'a pas demandés. Tous les Judas ne doivent pas être haïs. Ils doivent être discernés, puis laissés à Dieu. Tu n'as pas à couper avec amertume, mais tu dois mettre des limites avec sagesse. Et surtout,
ne crois pas que la trahison annule ton appel. Si Dieu t'a appelé, rien ni personne ne pourra y mettre un point final. Jésus a continué vers la croix. Joseph a été élevé. David est devenu roi. Tu seras élevé toi aussi. Car celui qui a commencé en toi une œuvre bonne l'amènera à terme. Philippiens 1, 6. Et même la trahison servira à cette œuvre. 5. La puissance de Dieu te couvre. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans cette vérité simple. Tu n'es jamais seul, peu importe qui t'a quitté, qui t'a trahi, ou qui s'est retourné contre toi. Dieu, lui, n'a jamais bougé. Quand la trahison fait rage, quand l'injustice semble triompher, quand la confusion brouille ta vision, la tentation est grande de croire que Dieu t'a oublié. Mais la réalité est tout autre. C'est souvent dans ces moments que sa puissance te couvre le plus. Souviens-toi de cette promesse. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Remarque bien, l'arme peut se former. Le conflit peut apparaître. Le serpent peut s'approcher, mais il ne gagnera pas. Pourquoi? Parce que tu es couvert. Tu es couvert par la grâce, par la justice de Christ, par la présence fidèle du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton intelligence, ton charisme ou ta bonté qui te protège, c'est la puissance divine. Regarde Daniel dans la fosse au lion. Ce n'est pas sa force physique qui l'a sauvé. C'est la main de Dieu qui a fermé la gueule des lions. Regarde Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans la fournaise. Ce n'est pas leur courage qui les a protégés. C'est le 4e homme dans le feu. Et ce 4e homme, c'est Jésus. Il est encore là aujourd'hui, dans ton feu, dans ton silence, dans ta douleur. Trop souvent, on pense que la présence de Dieu signifie l'absence d'épreuves. Mais en réalité, Dieu ne promet pas une vie sans combat. Il promet sa présence dans chaque combat. Tu n'as pas été laissé seul au jardin. Tu n'as pas été abandonné à ton sort. Même au milieu du chaos, Dieu trace une issue. Tu vois, ce que l'ennemi veut, c'est que tu crois que tu es isolé. Il veut que tu penses que personne ne comprend, que tu es faible, que tu as échoué, mais c'est un mensonge. Tu es entouré. La Bible dit « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ». Psaume 34, 7. Tu n'es pas seulement couvert, tu es protégé, assisté, entouré. Tu n'es pas un survivant accidentel. Tu es un enfant du roi, équipé pour ce temps, pour cette saison, pour cette bataille. Et même quand tu faiblis, l'Esprit de Dieu intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Tu es porté, même quand tu ne sens plus tes jambes spirituelles. Donc, relève-toi. Tu as peut-être été blessé, mais tu es toujours vivant. Tu as peut-être été trahi, mais tu es toujours appelé. Tu as peut-être pleuré, mais ta mission est intacte. La puissance de Dieu ne t'a pas quitté. Elle te couvre, elle t'élève, elle t'avance. Si. Appel à la prière et à l'introspection. Avec tout ce que nous avons vu, les apparences trompeuses, les trahisons douloureuses, la nécessité de discernement, il ne suffit pas de simplement savoir. Il faut prier. Il faut se positionner. Ce dernier point est crucial, car sans la prière, le discernement s'endort. Sans introspection, l'âme s'endure aussi, et sans communion avec Dieu, même les bénédictions peuvent devenir des fardeaux. Voici la réalité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as besoin d'une chose, la présence de Dieu. Et cette présence, tu y accèdes par la prière. Une vraie prière, ce n'est pas un rituel religieux, c'est un dialogue sincère. C'est s'asseoir devant Dieu et dire « Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi ce qui est pour moi et ce qui ne l'est pas. Donne-moi le courage de dire non.
et la foi de dire oui. Détourne-moi de ce qui brille si ce n'est pas de toi. C'est dans la prière que Dieu te révèle les faux amis, les belles opportunités qui sont des pièges, les situations qui semblent correctes mais qui t'éloignent de ta destinée. La prière n'est pas une stratégie de fuite, c'est une arme puissante. Et souvent, c'est elle qui t'éloigne de ce que tu n'as même pas vu venir. Il y a des dangers que tu n'as pas affrontés non parce que tu es fort, mais parce que Dieu les a écartés avant même que tu ne les vois. Et ça, c'est le fruit d'un cœur qui écoute Dieu dans le silence et non dans la panique. Alors pose-toi cette question. Et si cette relation, cette opportunité, cette décision était un test? Et si Dieu te demandait non pas « est-ce que tu peux le gérer ?» mais plutôt « est-ce que tu me fais assez confiance pour dire non ?» Dans tes prières, ne demande pas seulement la réussite, la guérison ou la promotion. Demande le discernement. Demande la paix de savoir quand arrêter. Demande la force de ne pas insister quand Dieu dit non. Demande la sagesse de mettre des limites avec amour, pas avec haine. Enfin, souviens-toi, tu n'es pas seul. Même au cœur de la trahison, Dieu est là. Même dans le silence, il te parle. Même quand tout semble incertain, il prépare ta prochaine étape. L'ennemi veut te faire croire que tu es abandonné, mais Dieu dit « Je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. » Ésaïe 41, 10. Et parce que Dieu est avec toi, tu peux marcher en paix, même dans un jardin rempli de serpents. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux pardonner sans te compromettre. Et surtout, tu peux avancer. En paix, avec la certitude que tu es guidé par la main de celui qui voit tout. Dans la vie, tout n'est pas ce qu'il paraît. Certaines personnes entrent dans notre jardin non pas pour fleurir avec nous, mais pour nous tester. Et pourtant, à travers les apparences, les trahisons et les épreuves, Dieu reste souverain. Tu n'es jamais seul. Chaque test peut devenir un tremplin si tu marches avec discernement, prière et foi. Si ce message t'a parlé, t'a encouragé ou t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. D'autres contenus arrivent pour t'aider à avancer avec clarté, à reconnaître les voix qui t'élèvent et à ne jamais perdre de vue ton appel. Active la cloche pour ne rien manquer et laisse un commentaire si tu veux partager ton expérience. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es appelé, couvert et prêt pour la suite. À très bientôt.